Amis auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, tendrement, je vous salue. Tendrement, je vous embrasse. Ce matin, j'aimerais bien vouloir vous présenter cet oratoire théologique basé sur un thème très sollicité, un thème très demandé, un thème qui est extrêmement important pour nous les croyants. Moi, comme étant un simple serviteur de Dieu, un frère, un ami pour vous, je me tiens à bord pour vous accompagner dans votre étude, dans votre formation de théologique. Pour ceux qui ne me connaissent, je réponds au nom de Révérend Pasteur Williamson Normil. Je suis un Artibonicien. Je viens au bas de l'Artibonite, principalement dans la commune des Dunes. Je suis professeur d'expérience. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons un centre d'études à niveau supérieur, Akrista, Académie du Christ de la théologie appliquée. Akrista qui est une maison de formation, une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Là, vous pouvez nous rejoindre pour pouvoir étudier avec nous, pour pouvoir apprendre quelque chose de bon. En matière de théologie, nous avons plusieurs options à l'étude. Plusieurs formes, plusieurs catégories, plusieurs facultés au sein de cette maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Je vous attends si vous aimeriez avoir de plus amples informations. Vous pouvez nous rejoindre au 849 650 06 82, 849 650 06 82, ou du moins vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous envoyer un courrier via ibika 0116 en commercial gmail.com. ibika IBICA 0116 gmail.com. Nous sommes ici en République dominicaine et pendant plusieurs années, nous sommes pasteurs de l'église biblique évangélique chrétienne Akrista. C'est grâce à l'Akrista vous avez cette grande opportunité de nous rencontrer sur cette plateforme de la radio-télévision Fondation Tabernacle Akrista pour cette formation de théologie en ligne. Maintenant, chers frères et sœurs bien-aimés, le concept d'étude ce matin, ou du moins le thème, c'est l'optimisme. L'optimisme. Ça, c'est le concept. L'optimisme. Nous allons étudier ce concept ce matin comme étant un thème d'étude. Le concept, c'est optimisme. Nous allons pouvoir étudier avec vous ce matin ce concept bien détaillé, de manière explicite pour pouvoir comprendre dans le fond ce concept. Du point de vue biblique,
je vais vous détailler, vous expliquer, vous faire vivre ce concept dans toute sa définition. Si nous procédons à une question, à une interrogation, nous pouvons formuler une question ainsi. Que dit la Bible à propos de l'optimisme? Que dit la Bible à propos de l'optimisme? Chers auditeurs, l'optimisme est la tendance à s'attendre au meilleur résultat possible ou à s'attarder sur les aspects les plus prometteurs d'une situation. L'optimisme est la tendance à s'attendre au meilleur résultat possible ou à s'attarder sur les aspects les plus prometteurs d'une situation. Les optimistes pensent généralement que de bonnes choses se produiront à l'avenir ou que ce qu'ils espèrent et ce dont ils rêvent se produira. Par nature, la plupart des gens tendent vers l'optimisme ou le pessimisme, quelle que soit leur relation avec Dieu. Le verre de chacun est soit à moitié plein, soit à moitié vide. L'optimisme n'est donc pas nécessairement synonyme de foi en Dieu. Il peut s'agir d'un trait de caractère naturel qui n'a rien à voir avec la foi. L'optimisme mondain n'est pas fondé sur la foi en Dieu. Beaucoup d'incroyants refusent tout simplement de s'inquiéter parce que la vie est plus agréable ainsi. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux, est leur devise. Ils peuvent placer leur foi dans un certain nombre de dieux secondaires, tels que le karma, le déni, l'univers ou l'ignorance intentionnelle. Cela peut fonctionner temporairement, mais il s'agit d'un optimisme mal placé, sans fondement réel. Les personnes optimistes trouvent plus de plaisir dans la vie et sont généralement plus agréables à côtoyer parce qu'elles refusent de s'inquiéter de choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne semble optimiste qu'elle a une grande foi en Dieu ou que sa foi est bien placée. Sans s'en rendre compte, certains chrétiens placent également leur foi dans un Dieu inférieur parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la foi. Ils peuvent s'accrocher obstinément à la croyance qu'ils recevront tout ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils s'y croient suffisamment. Ils prennent soin de paraître optimistes parce qu'ils craignent que des confessions négatives n'annulent leur demande de prière. Ou bien, ils s'accrochent simplement à l'idée que la pensée positive a du pouvoir. Amables auditeurs, il s'agit d'un faux optimisme
car il n'est pas fondé sur la nature souveraine des dieux, mais sur leur propre capacité à croire suffisamment fort pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela peut conduire à la confusion et à la désillusion à l'égard des dieux, lorsque leur demande reste insatisfaite. L'homme biblique, chers frères et sœurs bien-aimés, l'optimisme biblique, ou du moins l'optimisme biblique, est le résultat de la foi dans le caractère de Dieu. La Bible appelle cela l'espérance, selon Romains chapitre 15, verset 13, dit que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous espérons en Dieu, nous plaçons notre confiance en son plan souverain au-dessus de ce que nous disent les circonstances. Prenez avec moi les livres livres de la vie. Allons-nous dans le chapitre 8 du livre de Romains. Le chapitre 8, verset 23-25. Cette portion écriture l'explique ainsi. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul parle de notre récompense future et des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. D'après 1 Corinthiens chapitre 8, chapitre 2, verset 9, et Corinthiens 2, verset 9, indépendamment de ce qui peut arriver dans cette vie, nous savons que Dieu voit, se soucie et essuiera toute l'âme de nos yeux lorsque nous serons pour toujours avec lui, selon Apocalypse chapitre 21, verset 4. Chers amis, cette confiance peut nous donner une vision optimiste, même dans des circonstances difficiles. L'optimisme biblique n'accorde pas autant d'importance aux événements terrestres. Il peut accepter des circonstances difficiles parce qu'il croit que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément, j'ai bien dit, conformément à son plan. Je reprends pour vous. Indépendamment de ce qui peut arriver dans cette vie, nous savons que Dieu voit ses soucis et essuiera toute l'âme de nos yeux. Lorsque nous serons pour toujours avec lui, c'est l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, cette confiance peut nous donner une vision optimiste, même dans des circonstances difficiles. L'optimisme biblique n'accorde pas autant d'importance aux événements terrestres. Il peut accepter des circonstances difficiles parce qu'il croit que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Selon Romains chapitre 8, verset 28. L'espérance divine va au-delà de ce que nous comprenons pour envisager la vie du point de vue des dieux. Dieu nous a conçus pour vivre dans l'espérance, chers frères et sœurs bien-aimés. Notre Dieu
Notre Créateur nous a conçus pour vivre dans l'espérance. Dans le chapitre 43, verset 5 du livre des Psaumes, le chapitre 43, verset 5 du livre des Psaumes, dit: pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'optimisme est un choix. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu pour tout, nous pouvons nous reposer sur ses promesses, de prendre soin de nous comme il l'entend. Philippiens 4, verset 19, Luc 12, verset 30 à 31. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, amables auditeurs, nous pouvons lui confier nos soucis, selon 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Faire connaître nos besoins à Dieu, selon Philippiens chapitre 4 verset 6. Et accepter sa paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens chapitre 4 verset 7. Savoir que nous avons un Père céleste. Nous avons un Père céleste aimant qui désire prendre soin de nous et subvenir à nos besoins devrait donner à chaque enfant de Dieu une raison d'être vraiment optimiste. Selon Matthieu chapitre 6 verset 8, Luc 12 verset 29 à 31. Chers frères, je suis bien-aimé, il est bon d'être optimiste dans la vie. Parce que l'optimisme, c'est la récompense du futur. En tant que croyant, il est bon d'être confiant en Dieu. Ayez la foi. Comme dit la Bible, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Jésus-Christ, notre souverain rédempteur, notre Messie, notre Sauveur, notre professeur, notre premier directeur. Il qui nous a laissé cette marque fabrique, l'évangile de grâce et de repentance pour pouvoir travailler notre vie, transformer notre cœur. Jésus-Christ, avant de quitter cette terre, nous a laissé un message clair. Soyez patients, soyez optimistes, confiants en Dieu, gardez votre cœur en vie, que votre espérance submerge dans la foi de la croix. Jésus revient bientôt. Il est temps de se repentir. Remettre votre vie à Jésus. Jésus-Christ est l'homme qui a la capacité de transformer et de guérir. Jésus-Christ peut te transformer. Jésus-Christ peut te sauver. Chers frères et sœurs bien-aimés, je n'ai pas encore de mots, suffisamment de vocabulaire fiable pouvant exprimer la majesté de Dieu dans ma vie, la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est que moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Franchement, je me suis épaté. Et quand je vois comment les œuvres de Dieu, comment Dieu œuvrant dans ma vie de façon concrète, gardez votre foi en vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'était avec vous, révérend pasteur Williamson Normil, depuis Santo Domingo, Radio-Télévision Fondation Tabernacle à Christa. N'hésitez pas de nous rejoindre, abonner et partager la page. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom. Shalom Aleichem. L'optimisme est un choix. L'optimisme est un choix. L'optimisme est un choix. Shalom. Bye bye. Wapkouté Radio
Tabernacle à Cristal. À Cristal. Ou écouter radio, télévision, Fondation Tabernacle à Cristal.